toujours à Briga, dans la ville gallo-romaine. Et Pierre-Manuel, sa spécialité, c'est Des peintures murales. les- Des peintures murales l'étude des peintures murales de l'enduit peint. aussi. Alors, qu'est-ce que l'enduit peint? Qu'est-ce que c'est qu'on a devant nous? Alors c'est un petit exemple, on en a trouvé beaucoup plus de peintures dans du pain qui étaient retrouvées dans un portique. Donc c'est des décorations qu'on retrouvait dans les sanctuaires, mais aussi dans les maisons assez riches. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de couleurs, mais c'était plutôt les riches Voilà. qui... Plutôt les riches, effectivement. Alors, c'est plutôt... Ouh là, j'ai fait... Pardon. C'est bon. D'accord. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai peur de tout péter. Ça a été trouvé dans la boue, c'est nettoyé. C'est un boulot de titan. Tu as mis combien de temps pour faire ça, pour reconstruire ça? On était plusieurs, hein, j'étais pas le seul à participer, on a mis tout un été. Tout un été pour faire ça. D'accord. Et alors, explique-moi pourquoi on appelle ça de l'enduit, parce que j'ai l'impression que c'est de la peinture. Ça repose sur quoi? Comment ça fonctionne? Alors c'est de l'enduit, hein, c'est de la chaux mélangée à du sable et avec différents agrégats aussi. Et donc au final on a une couche de finition qui est quasiment de la chaux pure et qui est encore humide et il peigne par-dessus. Et en séchant, les pigments sont incorporés à l'intérieur. Alors voilà, moi j'ai une question. Comment est-ce fait de la peinture entre ce premier et troisième siècle? Ah, tout simplement avec des pigments, donc, par exemple le rouge, c'est tout simplement de l'ocre rouge. Pareil pour le vert, c'est tout ce qu'on appelle les terres vertes, les argiles. D'accord, c'est assez impressionnant. Et alors, c'est rouge, c'est typique de la Gaule des Romains. Moi, j'y connais pas grand-chose, hein. C'est vrai qu'en Gaule, on trouve beaucoup de panneaux rouges, hein. C'est pratiquement l'essentiel de leur décor. C'est des grands panneaux rouges vides de décor et en fond noir ici, ce qu'on appelle les interpanneaux, et c'est là qu'on va retrouver le décor. D'accord, on est sur un puzzle de 50 000 pièces, à peu À près. peu près, voire plus, beaucoup plus. Voilà, Sans modèle. à partir de 16 ans. À partir de 16 ans, tout âge. La boîte est gigantesque. La boîte, c'est Briga. Elle fait je sais pas combien d'hectares et c'est à partir de 16 ans et plus. C'est ça. C'est ça. Ça amène beaucoup de choses. Il y a des découvertes incroyables ici. Ouais, ça amène beaucoup de découvertes. Ça donne des idées, par exemple, sur l'architecture. Ça permet de dater aussi et ça renseigne un peu sur l'histoire du site, hein. Vu que c'est des décors, c'est des pigments, hein, c'est de la décoration. Eh bien, je trouve ça vraiment impressionnant. Merci beaucoup, Pierre Manu. Je te laisse. Et là, je vais retrouver Étienne parce que c'est Briga, c'est un endroit qu'on peut venir visiter, mais pas que, je crois. Tout à fait. Ici se passent toutes sortes d'activités de recherche à laquelle peuvent participer les bénévoles de tout poil et étudiants, et durant toute l'année, mais plus particulièrement pendant les vacances dites scolaires ou plutôt universitaires. C'est-à-dire que pendant toutes les vacances, des gens peuvent venir aider, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Parfaitement. L'hiver et l'automne, tout ça, c'est plutôt à l'intérieur, puisque l'autorisation de fouille et la météo ne le permettent pas. Mais par contre, l'été, oui, bien sûr, sur le terrain. Voilà, donc si vous avez envie de venir archéologue, il suffit de venir à Briga, c'est un lieu exceptionnel avec des découvertes exceptionnelles. Il y a encore plein de choses à découvrir, donc je vous conseille de venir. C'est en Seine-Maritime, c'est dans la ville de Eu. Et je vous dis, c'est génial, donc venez. Et on se dit à une prochaine fois. Merci Laurent, on va se dire